Bonjour, je suis à Clermont-Ferrand. J'assiste à une formation professionnelle en gymnastique sensorielle et je suis avec Isabelle Bertrand qui est kinésithérapeute, fasciathérapeute et également docteur en sciences sociales. Alors Isabelle Bertrand est également la responsable de cette formation en gymnastique sensorielle pour la société TMG Conseil. Alors nous avons quelques questions à lui poser pour qu'elle nous parle un petit peu de cette pratique qui est nouvelle mais qui existe depuis 1995 et dont 1000 personnes ont été formées depuis. Alors une première question, Isabelle, est-ce que tu peux nous donner une définition du mouvement qui est vraiment la notion au cœur de la gymnastique sensorielle? Donc la notion de mouvement telle que nous on en parle, telle que nous on l'aborde, en fait on parle plus d'une qualité de mouvement que d'un mouvement. Et on va parler d'un mouvement sensoriel, d'un mouvement ressenti, subjectif, vécu, plus que d'un mouvement gestuel à visée de performance. On va travailler sur une intériorité, une intériorisation du mouvement. Et on se sert du mouvement même comme outil pour développer un rapport au mouvement, un rapport à soi, qui soit pour accéder à un mouvement vécu, plus qu'un mouvement fait de manière automatique ou purement motrice. D'accord. Donc à partir de cette notion de mouvement a été créée la gymnastique sensorielle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? D'accord. Donc en fait la gymnastique sensorielle elle est issue au départ donc, des travaux du professeur Danibois qui a été lui à l'origine aussi de la fasciathérapie. Et dans cette thérapie manuelle, dans le temps, donc c'est une thérapie manuelle qui a comme projet d'écouter le tissu du corps et notamment le mouvement des fascias. Et à un moment donné dans la formation et dans l'expérience de ce mouvement interne, ce mouvement tissulaire, le professeur Danibois s'est rendu compte que ce mouvement pouvait se prolonger dans un geste. Et à partir de là, il a élaboré toute une technique, toute une pédagogie même de gymnastique pour pouvoir apprendre aux personnes à rentrer en relation avec leur propre mouvement tissulaire qui se prolonge dans un mouvement gestuel. D'accord. Alors, cette gymnastique sensorielle, elle est enseignée à des professionnels de la santé, oui. Des kinés, des ostéopathes. Oui. Alors, comment est-ce que cette approche du mouvement peut-elle être thérapeutique ? Alors, cette approche est thérapeutique dans le sens où c'est pas seulement on cherche à intérioriser son mouvement, mais on va chercher aussi à retrouver des mouvements qui sont dits physiologiques, à partir notamment de justement cette exploration du mouvement, d'une forme de biomécanique qui est une biomécanique vécue plus qu'une biomécanique observée de l'extérieur. Et à partir de cette biomécanique vécue, on s'est rendu compte qu'il y avait des mouvements qui fonctionnaient bien ensemble, des mouvements qui ne fonctionnaient pas bien ensemble. Et donc à partir de là est née la notion de schème de mouvement, de schème même d'affinité de mouvement. Par exemple, quand je fais une rotation externe d'épaule, j'ai un mouvement d'ouverture de mon avant-bras de ma main. Si je fais une rotation externe d'épaule et que je veux faire en même temps une fermeture ou une pronation de mon avant-bras, je vais contrarier et là c'est un mouvement qu'on appelle donc antiphysiologique. D'accord. Donc voilà. Pardon. Juste pour dire que quand on remet la personne dans sa physiologie, en fait c'est donc curatif puisqu'on enlève des zones de tension, des points d'ancrage, des points de fixité et quand le corps est remis dans son unité, dans sa globalité, il y a un fonctionnement qui est donc plus physiologique et à partir de là, du coup il y a un certain nombre de pathologies qui, entre guillemets, disparaissent d'elles-mêmes. D'accord. Alors je suis avec vous cette formation depuis 3 jours et en fait on apprend qu'il y a près de 300 mouvements codifiés. Oui. Alors pourquoi y en a-t-il autant et quelles sont leurs spécificités? Est-ce qu'ils sont liés à une partie du corps ou justement ils sont reliés à un schème en particulier qui est ensuite décliné sur plusieurs parties du corps? Alors en fait il y a autant de mouvements parce que l'idée c'est de permettre à une personne d'explorer tous les mouvements presque que son corps lui permet de faire. Ouais. Et justement, à l'origine de ce mouvement codifié, qui comprend donc plus de 300 mouvements, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens qui étaient en formation pratiquaient un mouvement qu'on appelait à l'époque libre, c'était un mouvement qui se pratiquait en fait à partir d'un certain nombre d'automatismes de mouvements.
Et l'idée était de permettre de sortir de ces automatismes pour avoir un mouvement de plus en plus libre. Et pour sortir de ces automatismes, en fait, on a créé, étudié tous les mouvements possibles, donc du plus simple au plus complexe, où on travaille d'abord sur des coordinations membres supérieurs, membres inférieurs, puis on va enrichir les mouvements de plus en plus, avec le projet que la personne elle explore à la fois des mouvements qui sont devant elle, qui sont sur le côté, qui sont en dehors du champ visuel, qui sont autant vers le haut que vers le bas. Parce que quand on regarde quelqu'un bouger, on se rend compte qu'il a toujours soit une préférence d'être plutôt vers l'avant, soit des gens qui vont plutôt être sur le côté, ou des gens qui sont très en haut mais très peu en ancrage. Et l'idée, c'est pas de normaliser tout le monde, mais c'est plutôt de donner de libérer les mouvements pour que la personne elle ait la possibilité de descendre quand c'est important de s'ancrer dans le sol, de pouvoir aller à droite quand c'est important de pouvoir se déplacer, etc. Ou même d'avoir un temps de recul pour pouvoir se ressourcer, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de déployer tous les mouvements possibles pour que la personne elle ait le choix de son mouvement, y compris en situation. Si je te comprends bien, c'est vraiment ce mouvement que chacun va s'approprier, donc il va personnaliser sa thérapeutique en quelque sorte, et puis on lui dit à cette personne qui va être le propre acteur de sa guérison, un peu, c'est un des principes de l'ostéopathie, donc voilà, l'auto-guérison du corps, donc on est vraiment là-dedans. Du coup, ma question suivante est comment les kinés et les ostéopathes arrivent à s'approprier cette pratique de gymnastique sensorielle. Donc là, c'est assez facile à s'approprier dans le sens où on peut voir cette pratique de gestuelle, cette pratique corporelle, comme la continuité du traitement manuel. C'est-à-dire que quand on fait un soin manuel, on va libérer le tissu, l'articulation, une zone, voire tout le corps, mais le patient étant immobile. Et parfois, quand le patient se remet dans sa gestuelle quotidienne, ce qui est libéré dans le corps ne passe pas dans son geste. Et donc là, c'est assez simple de partir de la libération tissulaire et de progressivement, soit au début avec un guidage manuel et progressivement juste avec le guidage verbal, et puis après seul, d'introduire en fait la libération tissulaire dans le geste, par exemple au niveau des lombaires, en guidant la personne vers l'avant, vers l'arrière, pour qu'elle sente, même, ne serait-ce que pour qu'elle sente que son mouvement s'est libéré. Parce que si elle n'a pas conscience que son mouvement s'est libéré, elle va reprendre ses anciens schémas, puisqu'en quelque part elle ne sait pas que c'est libéré. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour avoir testé, c'est qu'il y a un vrai plaisir à faire ces mouvements dans une notion qui est très importante, qui est la lenteur. C'est-à-dire que quand on pratique la lenteur dans certains mouvements très simples, en effet, on est reconnecté à une intériorité et à des sensations qui sont très agréables en fait. Oui. C'est vrai que c'est une rééducation, si on peut l'appeler comme ça, qui est ce qu'on appelle perceptive, cognitive et motrice. C'est pas juste, on va pas juste rééduquer le geste, mais on va, par le biais de la lenteur, permettre à la personne, on demande aussi souvent à la personne de fermer ses yeux pour développer ses perceptions internes. Et par le biais de la lenteur, en fait, on va lui demander de percevoir en temps réel de son geste ce qui se passe dans son mouvement, pour mieux se l'approprier. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est moteur puisqu'on bouge, perceptif puisqu'on a on développe cette perception corporelle, et cognitive dans le sens où on va demander à la personne d'être très attentionnée à ce qu'elle fait. Et puis après il y a tous les autres au niveau de la cognition, donc il y a l'attention, on va proposer aussi des intentions différentes par rapport aux intentions habituelles, et puis la lenteur qui est aussi inhabituelle, et puis on sollicite aussi la mémoire, enfin d'autres notions qui sont partie intégrante de la cognition. D'accord, une approche très complète. Oui. Donc, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que vous avez fait des recherches autour de l'évaluation de tous ces intérêts que tu viens de nous décrire? Alors, pour l'instant, dans notre laboratoire, on commence à avoir des preuves de l'efficacité de la thérapie manuelle, la fasciathérapie. Et puis, c'est vrai que le deuxième temps, ça sera l'exploration des effets de la gymnastique sensorielle. On a quelques études qui n'ont pas été publiées. On a notamment un master sur la gymnastique sensorielle. Et puis, on a des gens qui ont fait des études qui n'ont pas été publiées, mais sur quelques patients. Mais actuellement, on ne peut pas dire qu'on a des preuves
scientifique certifié, mais c'est en train d'arriver. D'accord. On est toujours dans une expérimentation en continu. Par contre, on a une vraie réalité clinique des effets, puis on sait que souvent la clinique est un petit temps d'avance sur la science, donc ça va arriver. Ok. Bon. En attendant, vous trouverez un reportage sur la gymnastique sensorielle. Pour l'avoir testé, donc il y a en effet beaucoup de choses, beaucoup de connexions qui peuvent être bénéfiques à tous vos patients. Ça peut être un vrai prolongement des soins. Et voilà, donc ce sera à découvrir dans un prochain reportage de l'Ostéopathe Magazine. Isabelle Bertrand, merci beaucoup. Merci Reza. Au revoir. Au revoir.